Dernier conseil des ministres, question abordée décès liés au foyer de charbon bactérien dans le Yoba, concours de la fonction publique 2021, développement dans un instant. Développement également de la tenue de la deuxième session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Ouagadougou, rencontre qui a fait quart de 17 points. Présidentiel au Niger, Mohamed Bazoum remporte le second tour avec un score de près de 56% des voix. Ces résultats de la CENI sont la concrétisation d'un hold-up électoral selon l'opposant Maman Ousmane. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. 2 personnes mortes dans la province du Yoba, décès donc qui seraient liés à la présence d'un foyer de charbon bactérien. La question a été abordée au dernier conseil des ministres tenu hier. La séance a également donné lieu à l'ouverture de concours directs pour plus de 6000 postes et du concours de recrutement des magistrats. On en parle avec Serge Badou. Un foyer de charbon bactérien découvert dans la province du Yoba, c'est ce qui ressort du compte rendu du Conseil des ministres de ce jour. Et pour le ministre en charge des ressources animales, Modeste Yerbanga, ce foyer a déjà fait 2 victimes. Mais toutes les dispositions sont prises afin de limiter la propagation de ce foyer. Il faudra dire que c'est une maladie zoonotique qui se transmet de l'homme et de l'animal à l'homme. Voilà. Et donc, dans le concept, depuis 3 ans, nous parlons du concept One Health, c'est-à-dire qu'une seule santé, qui permet de réunir les énergies. Dire qu'au fait, la bactérie peut vivre entre 50 ans à 80 ans sous la terre. Et donc, avec l'érosion, les pluies et le déplacement même des animaux, ça fait que, on constate par moments, en tout cas, ces cas-là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? On a pu entreprendre des séances de sensibilisation à l'endroit de la population et des éleveurs, et également procéder à une vaccination en amont, en tout cas des sujets sensibles, c'est-à-dire que des bœufs, des petits ruminants qui sont sensibles en tout cas au charbon bactérien. Plus de 6000 agents seront recrutés cette année au titre des concours directs selon le ministre en charge de la communication Ousseini Tamboura. En plus de ces concours directs, il est prévu un recrutement de magistrats. Nous allons organiser donc au cours de cette année 2021 des concours directs pour recruter environ 6500 agents au profit donc de la fonction publique. Et il est notable quand même de signaler que parmi ces 6000 et quelques agents, nous aurons 1900 professeurs de lycées et collèges qui seront donc recrutés au cours de cette année, parce qu'il est important de pourvoir à nos établissements d'enseignement secondaire ces enseignants pour naturellement donc bouger ou en tout cas porter les efforts d'éducation. Le Conseil des ministres a également autorisé dans ce cadre l'ouverture du concours de recrutement des magistrats pour cette année, et sur ce point particulièrement, du concours de la magistrature, le président du FASO a instruit le respect des textes en vigueur qui devrait donc prévaloir dans l'organisation du recrutement des magistrats. Pour le ministre en charge de la communication, une réflexion doit être posée en ce qui concerne les infrastructures du 11 décembre. L'organisation chaque 2 ans de la célébration du 11 décembre ou renoncer à la réalisation de grosses infrastructures dans le cadre toujours de cette célébration sont entre autres des propositions qui peuvent être analysées. Dans sa dynamique d'accélérer le processus de modernisation de l'administration publique au Burkina Faso, le ministère en charge de la fonction publique a validé hier le projet de guide méthodologique de mise en place donc de la démarche qualité de l'administration publique en question, un document qui devra profiter aussi aux usagers. On en parle avec Maxime Jeud-Bambara. 24 heures, c'est le temps que se sont donnés ces participants à cet atelier pour valider le projet de guide méthodologique de mise en place de la démarche qualité dans l'administration publique au Burkina Faso. Document qui, selon le secrétaire général du ministère de la fonction publique, se veut un outil d'orientation des ministères et institutions dans leur quête de mise en place de la démarche qualité. Cet atelier s'inscrit dans un cadre plus global des réformes entreprises par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Spécifiquement, aujourd'hui, il s'agit de valider un guide méthodologique de la démarche qualité dans le service public. Et comme vous le savez aussi, les usagers que nous appelons affectueusement clients de l'administration publique sont de plus en plus exigeants quant à la qualité des services et des prestations que nous les offrons. Alors, le ministère donc a pensé qu'il faut faire en sorte que les clients soient à 100% satisfaits des prestations de l'administration publique, d'où l'élaboration des guides de démarche, la mise en place de démarche qualité. L'élaboration de ce guide vise donc à accroître la performance de l'administration publique
et partant pallier les difficultés organisationnelles et opérationnelles constatées dans la délivrance des biens et services publics. Ce document permettra également de répondre aux besoins des usagers de plus en plus exigeants. C'est une démarche qui consiste à corriger l'ensemble des anomalies qui ont été constatées depuis la réforme globale de l'administration publique. Toutes les prestations qui aujourd'hui constituent des goulots d'étranglement en matière de qualité du service public vont être revues et corrigées dans ce guide-là. Selon le secrétaire général du ministère de la fonction publique, la validation de ce projet de guide méthodologique de mise en place de la démarche qualité dans l'administration publique burkinabé permettra par ailleurs de rétablir et renforcer la relation de confiance entre les usagers et l'administration publique. Le ministre en charge des infrastructures, Éric Bougma, s'est rendu sur les lieux cette semaine des infrastructures de 11 décembre à Banfora, endommagées par la pluie tombée dans la nuit du 17 au 18 février dernier. Après avoir noté les dégâts, le ministre s'est voulu confiant et rassurant. Correspondance de Joseph Koudougou. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement sur les chantiers des travaux entrant dans le cadre du 11 décembre à Banfora. Sur le terrain, les travaux se poursuivent avec le curage des caniveaux et la finition de certains ouvrages. Des travaux qui sont parfois ralentis par des problèmes liés à la nature des sols. Et cela a pour conséquence d'allonger le délai de livraison des infrastructures. Quand vous venez dans une rue qui est un ruisseau et que vous déposez une digue, il faut forcément trouver les voies pour aussi l'eau. Alors, donc tant que le caniveau n'est pas exécuté, la rue ou la voirie que vous avez exécutée est en danger. C'est notre cas aujourd'hui. Dans des régions comme les Cascades ou encore Gawa, les pluies sont assez précoces. C'est vrai que nous avons mis le pied sur l'accélérateur, mais les contraintes étaient telles que on n'a qu'un seul marteau piqueur qui peut effectivement venir à bout. Et ça aussi, c'est les miniers seuls qui possèdent cet engin-là. Donc, qui avance, mais c'est pas assez rapide. Les affleurements rocheux concernent environ 2 km à Banfora. C'est une particularité. Mais aujourd'hui, nous avons environ 500 mètres qui sont donc, depuis décembre, il y a 1,5 km d'affleurements rocheux qui sont terminés, comme vous les avez vus. On est en train de poser les voiles et les remblais au droit de caniveau se poursuivent. Donc on faisait avec et chaque jour on se disait que mais si nous avons une pluie de mangue, effectivement on peut avoir des désagréments. C'est ce qui est arrivé, mais il faut dire que les chaussées n'ont pas été entamées comme vous les avez vus. Nous continuons à travailler jour après jour, nuit après nuit et on espère que d'ici là, tous ces désagréments seront derrière nous et qu'on peut achever les voiries et puis procéder aux réceptions dans le courant mars avec les mains. Banfora a reçu une première pluie dans la nuit du 17 au 18 février. Une pluie qui n'a pas été sans conséquences sur les chantiers en cours. C'est vrai, il y a des imperfections que nous avons constatées. Des imperfections particulièrement dans le domaine des caniveaux et dans les domaines donc des abords des dallots de passage. Ce sont des imperfections d'ailleurs qui pouvaient être constatées en l'absence de toute pluie et qui relèvent des travaux de finition. J'ai félicité les services techniques qui avaient d'ailleurs émis des réserves justement relatives à ces imperfections-là avant les réceptions provisoires. Au thème de cette visite, le ministre des Infrastructures s'est voulu rassurant. Pour Éric Bougma, les dégâts constatés sur le terrain ne suffisent pas à remettre en cause la qualité du travail abattu dans la cité du paysan noir dans le cadre du 11 décembre 2020. Deuxième congrès extraordinaire du conseil municipal de la commune de Ouagadougou. À l'occasion, Armand Pierre Bewende, le maire donc, a invité ses pairs à ne plus délivrer d'autorisation d'occupation de la voie publique. La rencontre a également évoqué le sujet des dons reçus par la mairie et l'utilisation des fonds octroyés par l'Agence d'appui au développement des collectivités territoriales. Fatima Kanikema. Les conseillers municipaux de la commune de Ouagadougou ont procédé ce 24 février à l'examen et à la délibération de 17 sujets à l'ordre du jour. Il s'agit de projets devant être réalisés grâce au reliquat du fonds accordé à la commune de Ouagadougou par l'Agence d'appui au développement des collectivités territoriales. Il y a eu également des délibérations sur des dons et que plusieurs de nos partenaires ont eu à nous faire. Vous savez que l'administration, pour accepter un don au niveau des collectivités territoriales,
les conseillers doivent se prononcer sur ce don et donner leur quitus. Et ce don aussi est acté par une délibération, ce qui permet de prendre ça dans la comptabilité matière de la commune et de pouvoir affecter, s'il y a lieu, des ressources pour pouvoir le faire fonctionner ou bien pour pouvoir couvrir l'entretien. C'est une session extraordinaire qui a également permis aux conseillers d'aborder certaines questions. Parmi ces questions, l'occupation de la voie publique. C'est de la responsabilité des maires d'arrondissement, à en croire le maire de la commune de Ouagadougou. Que ce soit mariage, funérailles ou toute autre manifestation, on a constaté que des autorisations sont données à des associations ou à des individus pour occuper la voie publique, barrer la circulation avec des tentes. Et pour ça, je pense que nous allons faire des communiqués de sensibilisation. La police municipale est là. Donc, c'est de faire tolérance zéro par rapport à l'occupation de la voie publique, des grandes voies pour faire des cérémonies et des manifestations. Désormais, ça est interdit. Donc, je pense que les maires d'arrondissement vont prendre bonne note parce que ça évite beaucoup les riverains et la population. Selon le maire central de la commune de Ouagadougou, il serait judicieux de proposer des espaces publics aux personnes désirant organiser des manifestations. La session du jour a servi de cadre également au premier magistrat de la ville de Ouagadougou de présenter le nouveau directeur général de la police municipale et son adjoint aux conseillers municipaux. Question des conflits fonciers au Burkina. Dans la région de l'Est, le maire de la commune de Kantchari a initié des séances d'échange sur la problématique. Environ 60 personnes prennent part donc à cette initiative qui dure 10 jours. Ils font partie des membres de la commission Conciliation foncière villageoise CCFV de la commune de Kantchari sur la gestion et la prévention des conflits fonciers. Ils ont à cet effet bénéficié de 12 jours de formation sur la gestion des conflits fonciers. Une formation initiée par la mairie de la commune de Kantchari avec l'appui de Burkina Faso Regional Programs. Et le maire de cette commune est plus que jamais convaincu que les bénéficiaires participeront activement au maintien de la cohésion sociale dans leurs différents villages. Les participants, en tout cas, ont reçu tous les outils nécessaires, qui doivent leur permettre d'ores et déjà de pouvoir faire fonctionner correctement leur commission et de contribuer véritablement à une paix sociale dans leur village. Comme Issa Tankwano, ils sont une soixantaine de personnes à participer à cette formation. Les informations sur le foncier, les causes liées au litige et les solutions pour y remédier ont été au cœur de ce cadre de renforcement de capacité. Et ils promettent à leur tour former d'autres membres pour plus d'impact. En tant que participants ayant bénéficié, je pense bien que notre contribution est d'abord de continuer cette sensibilisation auprès de nos camarades qui n'ont pas bénéficié de la formation, afin que chacun de nous comprenne un peu ce que c'est que le foncier et comment donc résoudre les problèmes de conflit. En rappel, les différentes commissions sont composées des chefs traditionnels et des leaders religieux pour faciliter les règlements des conflits. Et bien que les participants aient apprécié cette initiative, ils ont également émis le souhait de la prolongation des jours de formation pour les prochaines sessions ainsi que sa pérennisation. Une correspondance de Jean-Louis Wango qui porte la voix de Fatima Tanikema dans la suite de ce journal Sport Taekwondo. Deuxième édition de Challenge Kids Taekwondo. Plusieurs équipes de différentes localités du Burkina ont pris part à la compétition. Les enfants de 5 à 15 ans ont rivalisé de technique et de courage. Vous les verrez dans ce reportage signé Maxime Jude-Bombara. Ce sont au total une trentaine d'équipes féminines et masculines de Dédougou, Koudougou, Oundé, Wayuguya mobilisées dans la salle des arts martiaux de Ouagadougou pour cette deuxième édition du Challenge Kids Taekwondo.
Une compétition sportive qui met en exergue les tout-petits amoureux du taekwondo âgés de 5 à 15 ans. Plus de 500 participants ont été enregistrés pour cette édition 2020, de quoi donner des motifs de satisfaction à la Ligue du Centre. Oui, on peut se dire qu'on est satisfait parce que d'abord en termes de nombre, on a vu une certaine croissance au niveau du nombre. Actuellement, on est à 512 par rapport à l'année passée. Donc on a vu une grande participation, une certaine technicité au niveau des enfants et même au niveau des parents, on a vu encore un certain mouvement. Les gens se sont déplacés, ils sont venus, ils ont soutenu et on a même vu au niveau des autorités un certain engouement pour nous soutenir. Donc vraiment, on est satisfait de ce qui se passe actuellement. Du côté des autorités présentes à cette cérémonie, c'est également la satisfaction affichée. Satisfaction non seulement pour le niveau de combat des enfants, mais aussi pour l'organisation de cette deuxième édition. Sans être un spécialiste du taekwondo, j'ai pu constater des jeunes enfants très athlétiques, combatifs et déterminés. Cela est déjà un bon signe pour l'avenir du taekwondo dans notre pays. Avec ce que nous voyons, nous pensons que si ils continuent, ils maintiennent les efforts, dans quelques années, nous allons avoir de très très bons athlètes qui pourront hisser haut le drapeau national. Cette deuxième édition de Challenge Kid Taekwondo, c'est aussi des séances de démonstration du savoir-faire des jeunes athlètes passionnés de ce sport. Il est question pour la Ligue du Centre, à travers cette compétition, de préparer les tout-petits pour le championnat national, ainsi que pour les compétitions internationales. Sport toujours, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans à Nouakchott en Mauritanie. Les étalons juniors en quart de finale seront face aux crânes juniors de l'Ouganda aujourd'hui. Conférence d'avant-match, le point avec Assami Touré, notre envoyé spécial. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans débutent ce jeudi. Après une qualification honorable pour accéder au second tour, la compétition devient plus intense et plus corsée. Toutes les équipes se valent, tant sur le plan physique que mental. Les étalons juniors avec pour ambition d'accéder en finale doivent forcément passer par l'Ouganda. En conférence d'avant-match, à en croire Oscar Barrow, le match sera très difficile. Demain, nous venons pour le match de quart de finale, que nous pensons que ça va être un match très difficile, où nous espérons nous qualifier à la fin de ce match. Mais nous savons que ce match va être un match très difficile, très compliqué pour nous, parce que nous savons que nous rencontrons une équipe avec beaucoup de qualités, où nous devrons nous surpasser, et où nous devrons être très regardants sur les consignes pour avoir le gain du match à la fin du sifflet final. Point de vue fraîcheur, je pense que nous avons très bien récupéré. Nous avons un corps médical aux petits soins avec un préparateur physique qui est très attentif et très pointu. Donc au niveau de la récupération, nous pensons que nous avons très bien récupéré. On a même eu une journée de repos hier et pour que les joueurs soient en pleine possession de toutes leurs capacités. Et sur ce point, il n'y a pas de doute là-dessus. Avoir le gain du match est l'objectif recherché. Pour y parvenir, il faut beaucoup de concentration et de vigilance. Comme d'habitude, présent en conférence d'avant-match, Ibrahim Bansé, confiant, pense qu'avec le mental d'acier de ses coéquipiers, l'équipe pourra accéder en demi-finale. On sait tous que demain nous attend un match vraiment très difficile et très compliqué face à une belle équipe. Donc je pense que ce match va se jouer sur les détails. Ça sera vraiment à nous de venir encore avec plus de détermination, plus de courage, plus d'envie et avec un mental d'acier pour vraiment aller chercher ces 3 points. En terminant deuxième du groupe A avec 6 points, l'Ouganda rejoindra les étalons au stade Cheikh Abodia pour cette confrontation. Selon l'entraîneur Morlaï Mbaye Kwasso, le Burkina Faso est une équipe à prendre très au sérieux car sa maîtrise du ballon est similaire à celle du Cameroun qui leur a donné du fil à retordre. Car cela ne tienne, il dit avoir confiance en son équipe. Le Burkina Faso est donc à 90 ou 120 minutes de la qualification pour le carré d'as de cette CAN des moins de 20 ans.
Rendez-vous donc ce jeudi à 19h pour le dénouement final de cette rencontre. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien a mis en place un comité national d'accueil pour le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Présentation à la presse hier 24 février dans un établissement hôtelier. Correspondance avec Yamba Cabré. La première dame Simone Eve Gbagbo. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo serait de retour parmi nous en Côte d'Ivoire mi-mars, selon le ministre Assouadou de l'aile FPI d'Igor Gbagbo ou rien. Il a annoncé ce mercredi lors d'une brève cérémonie de présentation d'un comité national d'accueil composé de 13 membres, dont des personnalités de différents bords politiques. Alors le président Gbagbo m'a dit de vous dire ceci. D'abord, il vous remercie. Il vous remercie pour votre mobilisation, pour votre combat. Il s'est mis devant la dépouille de tous ceux qui ont perdu la vie. Mais de vous rassurer, en mi-mars de cette année, il sera ici avec nous. Pour le conférencier du jour, c'est à la demande du président Gbagbo lui-même que le comité a été mis en place pour pallier le manque de volonté politique du gouvernement à mettre en œuvre les avantages liés aux anciens présidents de la République et présidents d'institutions. Nous sommes ici ce matin pour présenter un groupe de personnalités. Des personnalités que le président Laurent Gbagbo lui-même a demandé de l'aider pour son retour. Le rôle qu'ils vont jouer, c'est d'aider le comité opérationnel qui sera mis en place à organiser ce retour dans la paix, dans la sérénité, donner des conseils pour que ce groupe adopte les attitudes qu'il faut, prononce les paroles qu'il faut, avoir des relations avec les autorités pour que tout se passe bien. Le comité a donc pour feuille de route la poursuite des démarches et la préparation des esprits à un retour dans la paix et dans la concorde nationale. Les Ivoiriens, c'est la paix. Et on nous a appris à croire que notre pays est riche. Nous avons vécu avec ça, avec le peu qu'on nous donnait, à travers le feu boigné et ceux qui sont passés. Nous n'en voulons pas à ceux qui nous ont brûlés là. Nous saluons ce qui s'est passé. Parce que demain, là, quand Gbagbo sera là, c'est autre chose. Et c'est pourquoi il faut danser. Il faut rappeler que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté par la justice internationale avec son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé et séjourne depuis lors en Belgique. Avec ce retour prophétisé bien plus tôt par le comédien Adama Daïko, l'heure est donc à la poursuite des démarches qui vaillent, au discours qui sied et à l'allure qui convient pour un retour au bercail en douceur du patron des refondateurs. Réalisant en titre, Mohamed Bazoum a remporté au second tour la présidentielle au Niger. La commission électorale a indiqué qu'il avait obtenu 55,75% des voix. Ces résultats provisoires sont contestés par le candidat perdant de l'opposition, Mahaman Ousmane, qui a obtenu 44,25% des voix. Regardez. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501. Le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle au Niger avec plus de 55% des voix selon les résultats annoncés ce mardi par la commission électorale dans un climat particulièrement tendu. L'opposition a dénoncé aussitôt un hold-up électoral. Les résultats qui sont en cours de publication par la CENI ne sont pas, dans beaucoup de cas, conforme à l'expression de la volonté du peuple. Mohamed Bazoum incarne la continuité du pouvoir. Le dauphin du président sortant, Mahamadou Issoufou, a recueilli environ 500 000 suffrages de plus que le candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, qu'il avait déjà largement devancé au premier tour. Ce scrutin a été endeuillé par la mort d'au moins 8 agents électoraux, tués pour la plupart dans l'explosion d'une mine près de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso.
Cette zone dite des trois frontières est la cible des attaques de groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique, tandis que l'est du Niger est frappé par des attaques des djihadistes nigérians de Boko Haram. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente suite en notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h.